Alors, c'est toujours un grand plaisir de vous parler. Déjà, pour commencer, likez la vidéo s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous aide. Likez la vidéo, ça vous aide pour le référencement des vidéos, ça fait gagner l'audience, la chaîne et tout. Aujourd'hui, l'opportunité, la grâce nous a encore été offerte par le créateur de nous rassembler devant les marchés financiers et ce devant le dollar australien face au dollar américain en graphique 2 heures. Pour le coup, la stratégie, elle est déjà sur le graphique, comme vous pouvez le constater, nous sommes face à un beau canal haussier, suivi d'une consolidation de marché. Et cette consolidation perdue euh, plus, plus de 4 semaines, puisque c'est déjà la consolidation a commencé en mai, le 15 mai. Et là, actuellement, aujourd'hui, nous sommes le 10 juin. Bon. Ça, c'est l'opportunité de dollar australien face au dollar américain. Alors, vite, nous allons scroller sur notre graphique. Alors, l'opportunité de l'euro face au dollar néo-zélandais. Dans la précédente vidéo, et si vous suivez régulièrement mes vidéos, je vous avais dit que cette opportunité, non seulement j'étais indisponible, mais je vous avais dit que personnellement, je ne pouvais pas prendre cette opportunité parce que le marché a cassé notre zone d'action avec une forte impulsion haussière et il m'était impossible de me positionner sur ce genre de scénario. Et quand d'autres, bon, j'attendais un pullback si je devais me positionner. Et là, vous voyez que j'ai raison. Le marché a atteint la première zone susceptible de retournement à ce niveau. Qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Nous pouvons remarquer une chute, une baisse que le marché a réintégré la zone de consolidation, c'est-à-dire cette zone autrefois cassée, a réintégré cette zone et probablement peut-être si vous êtes positionné sur cette spéculation, vous avez probablement cassé un stop loss. Alors, je ferai je ferai une vidéo sur ma chaîne vous montrant quand est-ce qu'il faut se positionner à la cassure de clocher de bougie, c'est-à-dire ici, et quand est-ce qu'il faut se positionner, c'est-à-dire oui, et quand est-ce qu'il faut se positionner au pullback, c'est-à-dire attendre un pullback, attendre un retassement de marché suivi d'une nouvelle bougie de confirmation. Là, oui, là, vous comprendrez mieux. Voilà. Tout simplement. Nous allons continuer. Je vais scroller encore sur notre graphique. Ici, je vous présente l'opportunité de la livre sterling face au dollar américain en graphique 2 heures. Vous avez devant vous un beau canal haussier suivi d'une consolidation de marché avec 3 zones susceptibles de retournement à l'appui, autant pour moi. La première zone dangereuse se trouve sur le 1,25624. La deuxième zone dangereuse, le 1,24653. Puis, la troisième zone dangereuse, le 1,2440. Et le take profit final se trouvant sur le 1,2315. Alors, sur cette spéculation, nous attendons un scénario baissier avec une moyenne mobile évoluant au-dessus du prix en guise de confirmation. Avoir un risque ratio de minimum 2.5 sera vraiment très prometteur pour une prise de décision à la vente, bien sûr. Alors, regardons de plus près l'opportunité et nous allons déduire ce qu'il en est. Alors, ici, le marché a cassé cette ligne qui faisait office de support du canal haussier avec une énorme bougie rouge. Le marché est venu heurter notre zone d'action ici. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Le marché a réintégré, c'est-à-dire le marché est allé à la hausse avec cette petite correction de marché. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre? Si je devais me positionner sur ce genre de scénario, ici, je dirais que je me positionnerai volontiers à une cassure et clôture de bougie. Voilà. Lorsque je ferai ma vidéo sur quand est-ce qu'il faut se positionner sur à la cassure de clôture de bougie et quand est-ce qu'il faut se positionner au pullback, vous comprendrez mieux. Voilà, tout simplement. Alors, ce que nous attendons sur la livre sterling, c'est une cassure de clôture de bougie. Pour ceux qui sont de la première école, bien sûr, vous vous positionnez là-bas. Et ainsi, ceux qui sont de la deuxième école, vous vous positionnez, vous attendez tout simplement le pullback. La moyenne mobile, si j'attire la moyenne mobile, elle évolue déjà au-dessus du prix. Voilà une première confirmation qui vient d'être validée. Et ce que nous attendons, c'est une cassure et clôture de bougie en dessous de cette zone ici, à ce niveau. Et probablement, oui, c'est ça. Et probablement avoir un risque ratio de minimum 2.5 pour cette spéculation. Bien évidemment que vous devez faire attention aux annonces économiques à 3 têtes de taureau. Si vous avez une annonce économique à 3 têtes de taureau dans les 2 heures qui suivent votre prise de position, suivant votre prise de position, avant votre prise de position, ne prenez pas cette spéculation, laissez passer l'annonce économique d'abord. Et si votre
opportunité est toujours valide, là, vous pouvez prendre l'opportunité. Voilà, c'est ce qu'on fait. Voilà, il faut être prudent. Ça, c'est l'opportunité de l'euro face au dollar américain. Je vous avais dit que personnellement, qu'il faut attendre quoi? Et que moi, il faut attendre un pullback, c'est-à-dire un retest au niveau de cette zone d'action avant de se positionner. Là, le marché a plongé dans une forte impression baissière et se positionner sur ce dans de scénario est très dangereux. Vous allez constater que par après, le marché va fortement retracer et peut-être réintégrer cette consolidation ici à ce niveau. Et là, si tu t'es positionné, tu vas encaisser un stop loss gratuitement. Voilà. Euh, pour le coup, je m'étais pas positionné. J'ai vu la spéculation, mais je m'étais pas positionné au vu d'encaisser un stop loss inutilement. Je m'étais pas positionné. Voilà. Et je pense que, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Ça, c'est le gold 1 que j'ai encadré ici. Bon, ça, c'est un bonus, hein. Un bonus, le gold, l'opportunité du gold, c'est-à-dire le gold face à l'euro. Bon, ça, c'est le canal et ça, c'est la consolidation de marché. Bon, attendre un scénario baissier sera vraiment très prometteur pour une prise de décision à la vente. Voilà. Au stade, si le marché veut casser par le haut de la résistance et continuer, ça ne dépend que de lui. Mais bon, ça c'est un bonus. Et je pense que ma vidéo est en train de durer. Je vais terminer là. Donc, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié la vidéo. Surtout, faites des commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.